quel est le parcours conseillé pour un jeune plein d'idées souhaitant entreprendre, mais qu'il faut aussi canaliser? Mon fils. Ah, voilà, ben on doit avoir le même. Alors peut-être que c'est votre femme ou votre compagne. Non, je plaisante avec ça, mais évidemment, je parlais tout à l'heure si vous vous souvenez, de la pépinière. Hein, on a vraiment quelque chose qui s'appelle idéation, j'aime pas le mot, mais qui est là pour vraiment travailler l'idée avec des coachs. Et donc, effectivement, on se trouve canalisé par ce biais-là. Et arrivé à un moment donné, à force de travailler sur plusieurs idées comme ça, il en sort une majeure et celle-là, après, on va suivre le fil. Donc ça, c'est dès la première année qu'ils sont encadrés par des coachs? Ah, mais on a accès dès la première année à tout l'univers de l'incubateur. Donc, pour des jeunes qui ont envie de donner, parce que l'incubateur, il a une amplitude horaire de 8h30 le matin à 21h30 le soir, voire des fois un peu plus. Hein, donc, ça veut dire que intercours ou avant le cours ou après le cours, on peut très bien aller travailler son idée, on peut très bien être canalisé. Et puis, ce sont quand même, il y a 10 coachs professionnels qui sont quand même là, entre un avocat, un designer, un financier. Donc, il y a un encadrement qui est du coup peut-être hors école, puisqu'il est sur dans l'incubateur, mais ça compte beaucoup pour les jeunes. Okay. Hein, c'est un environnement qui est un peu moins, peut-être un peu moins stressant que l'école. Jérôme, est-ce que tu étais ce jeune fou plein d'idées? Ouais, typiquement, ça pose ce problème-là. Ouais, mais je pense que à l'ESAM, on est pas tous comme ça, mais une partie en tout cas des étudiants sont comme ça. Il faut être canalisé, en même temps, il ne faut pas avoir peur de créer, il ne faut pas avoir peur d'essayer, d'entreprendre, de faire les choses. Je trouve qu'on vit dans un monde des fois où on est un peu trop canalisé. Et en tout cas, justement, beaucoup d'écoles que j'ai pu faire avant ou quoi que ce soit étaient un peu dans cet esprit de pas de contrôle, mais de brider un peu la créativité, parce qu'on n'a pas forcément les moyens qu'on avait à la Why Not. Et la Why Not libère la créativité aussi, et tout en canalisant, mais en tout cas permet d'essayer et aussi d'échouer, parce que c'est important de l'échec. Et donc voilà, la Why Not m'a apporté un peu tout ça, et bon voilà, donc je pense pas que, il faut canaliser, mais il ne faut pas freiner. Ok. Ouais. Et pour un jeune lycéen qui ne sait pas du tout quel programme choisir pour faire entrepreneur, c'est vaste, hein. Qu'est-ce qu'on choisit dans votre école? Alors, parcours? Le bachelor management gestion internationale, il est assez généraliste. Du coup, il permet de toucher un petit peu à toutes les matières qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, hein, que ce soit du marketing, du management, de la finance. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est très adapté pour pouvoir tester, parce qu'on peut entreprendre dès la première année à la Why Not, mais aussi par la suite. Hein, donc, ça permet vraiment de démarrer à se confronter à ses idées et de pouvoir essayer d'entreprendre dès la première année, ça arrive. Mais entreprendre, c'est aussi intraprendre. On peut être dans une entreprise, être directeur d'une business unit ou autre, et développer. Donc nous, on donne les armes en fait à ces jeunes, pour les connaissances, les compétences à ces jeunes, pour pouvoir démarrer des carrières de façon assez plaisante quand même.